On est arrivé à l'étang, il est 8h30. Donc là, il y a un petit étang que je pêche pas parce que lui, il n'y a pas beaucoup d'eau. Bon, ok, mais c'est lui pêcher, peut-être, on sait jamais. Moi, je pêche celui-là. Donc là, il y a une grosse truite nénuphar sur tout le long, presque. Que j'ai pêché, bien sûr. Puis après, il y a deux cygnes, deux canards blancs. Ouais, c'est des cygnes, je crois, sur ces cygnes. Donc là, je vais tout monter. J'ai mon matériel, j'ai une canne. J'ai mon seau, mon tamiseur, mon tamis. Du coup, là, j'ai ma canne à feeder. J'ai mon épuisette. Bref, je reprends après quand j'ai tout monté. Voilà, donc là j'ai fini de m'installer. Donc ma canne elle est là, mais elle n'est pas encore posée. Là j'ai mes épuisettes. Je vais la rapprocher un peu de mon siège. Comme ça, si je fais un fiche, je puisse avoir le matériel sous les mains. Voilà, donc vous savez que je suis posé comme ça, là, tranquille. Voilà, et puis j'attends que ça morde. Là, faut que je fasse l'appât. Donc on va faire l'appât ensemble. Hop, c'est parti. C'est parti. Ah ok, let's go. Alors comment je vais prendre... Faut que je prenne moins pour poser my phone. Alors j'ai peut-être une idée. Oh, ça marche. Ça c'est l'appât, ça vient avec moi. Voilà. Bien sûr, elle n'est pas dans le bon sens. Alors attendez. Hop, je reprends. Voilà. Alors attendez. Hop. On va se reculer un petit peu quand même. Donc là, on n'a pas pour aujourd'hui. De la morse gardon. Je suis pas de la morse garde, j'ai pas d'explosifs, c'est comme ça, malheureusement. Pourquoi il y a ça? Ah, peut-être pour voir plus facilement, je sais rien. Donc là, hop. On va pas essayer pour ça. Voilà. Donc on n'a pas du maïs. Voilà. Donc on va mettre un peu dans ma boîte là. C'est ce qui reste sur mes èches. Voilà, pas trop haut. Encore un petit peu parce que là, on est sûr que je vais pas en manquer. Ma boîte à èches, même quoi. Mes appâts, hop, j'arrive pas à parler. Donc là, on va prendre la morse gardon, qui me faut un ciseau pour ouvrir, ou un beau couteau. Voilà. Hop, alors on peut y aller. Donc ça, je fais carpe aujourd'hui, un peu carpe brème, gardon si y en a des gros. Ouais. Je sais pas trop à quoi ils sont habitués ici. Voilà. Hop. Donc là. Donc là il y a ça, voilà, donc on a mis un peu de. Donc on a mis de la morse. On va la mouiller. Il y aura un petit peu, donc je vais la mouiller. Au niveau de l'eau, il a vraiment beaucoup baissé là, j'ai l'impression. En tout cas, je prends une petite descente pour prendre l'eau. Allez, c'est parti. Wow. Elle est pas chaude l'eau. Donc là, hop, on mouille bien. On rajoute un peu. Là, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le jus du maïs. Voilà. Ah. Donc là, elle est mouillée. Je vais la mouiller encore un tout petit peu. L'eau, il est vraiment pas chaude l'eau. Ah oui, là, l'eau, elle est pas chaude. Donc là, hop, je mouille encore un peu. Voilà.
important que tout prenne bien. Donc après on va la laisser gonfler. Et dès qu'elle sera bien gonflée, on va la mouiller pour qu'elle colle bien. Alors là, je peux déjà faire des boules avec. Hein. Donc d'abord on va la tamiser. J'ai dû prendre le deuxième chou, du coup je suis un peu con moi ma parole. Bon c'est pas grave, on va trouver une solution. Attendez, je dois flusher. Je vais mettre dans ma remorque, mais après je vais avoir plein de merde dans la remorque, plein de merde dans la boîte. Bon, attendez. On va faire comme ça sinon. On va prendre le tamis. On va faire comme ça. Hein. Et là, on va tamiser comme ça. Plein de grumeaux dedans. Et ce match, quand j'ai tamis, du coup j'enlève ces grumeaux. Mais en vérité, on peut les laisser. Pour arrêter vos grumeaux dedans, c'est pas grave. Et c'est des petites graines. Hop. Voilà. Bon, du coup, là après ça, je vais la laisser gonfler. J'aurai le temps de voir, faire un petit tour des temps pour voir si elle a pas les poissons qui tournent. Ou alors me trouver un truc à faire, je vais. Voilà, après par peut-être ma ligne, mes èches. Tant qu'elle gonfle. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Ou alors sinon, elle gonfle, je vais pêcher de l'autre côté là, sans mettre amorce. J'ai juste pêché avec un asticot, avec une maïs, pardon. Sont dedans mon amorce, après on pourra mettre du maïs. Alors pas trop parce que sinon ça va peut-être gêner pour accrocher dans le feeder. Voilà, donc je vous reprends après quand ma pâte, quand mon amorce sera bien pris. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc là l'amorce a le temps de reposer. Comme je vous dis, ma canne un feeder, je l'ai mis là, derrière, elle est à côté. Ça saute beaucoup depuis ce matin. Je me suis dit, tiens, je vais mettre une canne, mais je pense pas qu'il y ait de carte, mais juste pour le fun, quoi, le fun, les petits fufunes. On va la remouiller. Donc là, j'ai vu que j'ai mis dedans. Je peux essayer d'en laisser un peu le jus. Des maïs, ça c'est mes maïs dèches. Alors je vais pas mettre tout le jus parce que je vais en avoir besoin. Pour pas que ça fasse trop sécher mes maïs dans la journée. Voilà, on a un peu de jus quand même. Le soir ça va, il fait 9h10. Bah. Mais cet après, moins que lui qui va faire chaud. Voilà, donc là, hop. Je vais la mouiller encore un tout petit peu. Voilà. Oh, donc ça c'est bon. Alors là du coup je l'ai mouillé encore un petit peu. Voilà, je l'ai mouillé pile fois ce qu'il fallait, donc je crois que je peux faire des bonnes boules. Qui peut bien s'accrocher au niveau du feeder. Donc on va reprendre le tamis. On va tamiser encore un petit peu. Alors c'est une étape assez important de tamiser pour la pêche au feeder.
que ça soit, que ça adhère plus au feeder pour que ça puisse mieux se prendre. Moi, ça va mieux que j'aurai un deuxième saut là. Ce que je fais, c'est pas très utile. Voilà. Alors, je sais pas si cet étang il est beaucoup pêché. Je sais pas privé. La personne qui est ici n'est plus très jeune. Et puis il est pas non plus. Il doit avoir 70, un truc comme ça. Je sais pas s'il pêche encore. On m'a dit qu'il pêchait encore. Il pêche beaucoup. C'est une différence entre pêcher et pêcher beaucoup. Pêcher beaucoup, une surpêche quoi. Un peu, en fait. L'eau est pas très chaude, on est vraiment dans une température froide. On est dans une saison froide, donc là on est dans une température froide d'eau, on est entre 8, 7, 8 degrés, tout comme ça. Donc si vous avez de l'arôme en plus à mettre dans votre amorce, de l'arôme, je sais pas, du visuel, donc de la poudre de couleur fluo, non, une carte voilà, donc là elle est prête. On va mettre un peu de maïs. Voilà. Et on va mélanger tout doucement pour pas avoir trop de grumeaux. Pour pas avoir trop de grumeaux. Si on la tamise, on mange comme des couillons et on fait du grumeau, ça sert à rien de le tamiser quoi. Donc, mais moi je suis dans le cadre, on va dire qu'on se déconne un peu, donc j'ai mis du maïs du coup là. Donc du maïs classique, hein, on prend des du maïs hyper cher. Moi je prends du maïs tout petit de chez Géant, je crois, ou CPE, comme ça. Alors pas de placement de produit, au contraire. Juste comme ça là, il n'est pas accaparlant à acheter du maïs spécial pêche. Voilà, donc là elle est faite. Je vais chercher ma canne à feeder. Oh, c'est froid. Ok, hop. La canne à feeder, elle est là. Bon là, là j'ai mis un feeder à lancer, ça saute plus. Ah, attendez, j'ai eu un problème de... Lâche-moi. Oh, l'hameçon ici, là. Voilà. Ok, hop.